Jumbo Asante Sana, c'est Olivier. Alors je voudrais te parler aujourd'hui de garder son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Alors il y a quelques mois, je me promenais le long du fleuve près duquel j'habite et je réfléchissais à pas mal de situations négatives par lesquelles je passais. Alors il ne s'agissait pas proprement parler de problèmes personnels, mais de situations qui risquaient, me semble-t-il, d'avoir des répercussions très négatives dans ma vie. Et plus j'y pensais, plus j'étais déprimé, plus j'empirais en définitive la situation. Et finalement, il y a une petite lumière qui s'est faite en moi et le Seigneur m'a dit « Olivier, cesse de penser à tes problèmes. Concentre-toi sur la solution qui est en Jésus-Christ. Concentre-toi sur mes promesses et sur ma parole. » Et c'est une tentation par laquelle nous passons tous en temps de crise. Eh bien, c'est que nous réfléchissons sans cesse à nos problèmes, pensant trouver un élément de sagesse dans nos réflexions. On essaie de comprendre la cause, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi j'ai cette maladie. Mais ça ne nous sert absolument à rien de savoir comment une chose a bien pu nous arriver. Et le fait de réfléchir encore et encore, de toute manière, ne débouche sur rien de bon. La seule chose que nous avons besoin de savoir, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Et la parole de Dieu, la Bible, bien contient toutes sortes d'illustrations qui nous démontrent la puissance de Dieu, comment il a intervenu en faveur des Hébreux. Sa parole regorge de promesses, sa parole nous révèle quelle est notre identité de fils de Dieu, et ainsi que notre autorité. Donc, en temps de crise, la seule chose que nous devons savoir, eh bien, c'est ce que Dieu dit concernant notre situation. Donc, concentrons-nous sur le positif exclusivement. Et il faut savoir que non seulement nos pensées négatives ne produisent rien de bon, mais qu'elles ont une certaine puissance. Et ce à quoi nous pensons le plus détermine ce qui nous arrivera. Si nous pensons le mal, c'est le mal qui nous arrivera. Si nous pensons le bien, eh bien c'est le bien qui nous arrivera. Nos pensées, tant négatives que positives, auront des répercussions tant sur le monde naturel que spirituel. Alors, je pense notamment à la femme à la perte de sang que le Seigneur a guérie. La Bible dit que cette femme se dit en elle-même « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie ». Cette femme n'a pas dit avec sa bouche « Si seulement je touche son vêtement ». Mais elle se dit en elle-même, c'est-à-dire dans ses pensées. Et voyez comment les pensées d'une femme lui ont permis d'être miraculeusement guérie. Il y a une puissance dans nos pensées. Il y a une puissance soit pour le mal, soit pour le bien. Si nous pensons des choses négatives, c'est le mal qui nous arrivera. Si nous pensons des choses positives, eh bien c'est le bien qui finira par nous arriver. Par nos pensées négatives, nous pouvons ouvrir une porte à l'ennemi et par des pensées positives, nous pouvons permettre au Seigneur d'intervenir en notre faveur. J'écoutais un homme de Dieu qui disait, donc cet homme de Dieu est directeur d'une grande école biblique aux États-Unis, et disait que beaucoup de ses élèves africains anglophones qui arrivaient, eh bien dans les premiers temps, essuyaient des combats redoutables avec des forces occultes. Alors on est tous attaqués par l'ennemi de temps à autre, mais eux c'était vraiment physique. Certains d'entre eux se réveillaient le matin, ils avaient des griffures sur la peau, des hématomes. Et cet homme de Dieu, ce directeur d'école biblique, eh bien, a compris deux choses. La première, c'est qu'ils méconnaissaient leur autorité de fils et de filles de Dieu. Dieu nous a donné une autorité spirituelle. Lorsque Satan nous attaque, eh bien, nous pouvons lui commander de partir au nom de Jésus-Christ. Pas la peine de s'énerver ou de se mettre en colère. Une simple prière d'autorité peut suffire, dite dans le calme. Et la deuxième chose qu'il a compris, c'est que dans la culture africaine, on est très conscient du monde spirituel et notamment démoniaque. C'est vraiment un sujet récurrent. On parle beaucoup du diable. On aime parler des sorciers, des démons, des sirènes des eaux, toutes sortes de créatures. Et en définitive, le temps que nous prenons à parler du diable, à réfléchir à toutes ces choses, eh bien c'est du temps que nous ne prenons pas pour méditer sur ce qui est vraiment juste, de méditer sur la victoire, de méditer sur Jésus-Christ. Et les pensées négatives ont de toute manière des répercussions négatives. Si vous pensez toujours au diable, eh bien c'est le diable qui va agir. Donc nos pensées ont véritablement une puissance, soit pour le bien, soit pour le mal. Maintenant, je vous invite à lire le passage suivant.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensez en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, on nous dit une première chose, c'est ne vous inquiétez de rien. Alors, que sont les inquiétudes si ce ne sont des pensées? Paul disait en quelque sorte, cessez de penser à des choses négatives. Et on nous dit plus loin que la conséquence, après avoir remis notre problème entre les mains du Seigneur, eh bien, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est la conséquence de la paix que Dieu nous donne. Mais j'aime aussi à penser que c'est aussi quelque chose que l'on doit faire, de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est aussi un effort qu'on nous dit. D'ailleurs, un petit peu plus loin dans le verset, on nous dit que tout ce qui est pur, vertueux, digne d'approbation, digne de louange, etc., tout ce qui est honorable, eh bien, soit l'objet de nos quoi? De nos pensées. Donc, c'est à nous de faire cet effort. Nous pouvons choisir nos pensées. Alors, je dis pas non plus qu'il faut nier les circonstances. On ne nie pas les circonstances, ça n'a rien à voir. Mais ça veut dire qu'on est plus conscient de la puissance de Dieu que des circonstances terrestres. On est conscient d'une plus grande puissance qui dépasse les pires situations. Nous connaissons notre Dieu, nous savons de quoi il est capable. Et c'est ça qui nous intéresse. Et je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas réfléchir. Parfois, Dieu nous a donné une intelligence que on doit mettre à profit. Moi-même, il y a une dizaine d'années, je n'avais plus d'activité parce que j'ai travaillé un temps dans le domaine de la presse, mais la presse ne marche plus. Donc, il a fallu que je trouve de nouveaux moyens de gagner ma vie. Et je me suis dit, mais j'ai cette expertise de savoir jouer de l'harmonica. Pourquoi ne pas donner des cours? Et aujourd'hui, j'ai lancé une activité de cours en ligne d'harmonica. Aujourd'hui, je gagne ma vie. Donc, c'est bon de réfléchir. Mais parfois, certaines de nos méditations ne servent à rien. Il y a de bonnes méditations, il y a des bonnes manières de réfléchir, mais il y a aussi de mauvaises manières de réfléchir. Et certaines d'entre elles, procèdent du doute, de la crainte. Donc ça ne sert à rien de réfléchir encore et encore sur nos situations, on ne va rien résoudre. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ma situation? Et il y a une solution pour tous les problèmes de la vie dans la parole de Dieu. On connaît notre Dieu, on sait de quoi il est capable. Je vous invite à lire le passage suivant. Malheur à celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit celui qui se confie en l'Éternel. On nous dit ici, malheur à celui qui se confie en l'homme ou en la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura du malheur pour celui qui se confie en l'homme. Et nous nous confions en nous-mêmes. Lorsque nous avons des méditations, quelque part, on cherche nous-mêmes la solution. On est focalisé, aussi longtemps qu'on est focalisé sur le terrestre, nous sommes focalisés sur l'homme. Nous nous confions en nous-mêmes. En fait, aussi longtemps que nous ne nous confions pas en Dieu, nous nous confions en l'homme. Et la conséquence est du malheur. Mais on nous dit aussi plus loin, béni soit celui qui se confie en l'Éternel. C'est-à-dire que celui qui se confie en l'Éternel est béni. Voilà, donc il y a d'un côté ceux qui vont être focalisés sur leurs problèmes, et il y a d'un côté ceux qui se confient en Dieu, qui vont être focalisés par leurs pensées, qui vont donner à leurs pensées une bonne orientation. Et ces gens-là seront bénis. Alors, c'est pas quelque chose qu'il nous faut faire de manière ponctuelle, mais sur du long terme pour obtenir du résultat. Il y a un épisode dans la Bible dans lequel donc les disciples étaient dans une barque, mais la barque était un petit peu agitée parce que c'est la tempête. Et puis au milieu de la nuit, ils ont vu Jésus arriver qui marchait sur les eaux. Et il y a de quoi être surpris quand même. Et Pierre a eu cette foi, comme il a dit, Seigneur, permets que moi aussi je puisse marcher sur les eaux et te rejoindre. Et Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux, et aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il put marcher sur les eaux. Aussi longtemps qu'il avait les yeux fixés sur la victoire. Et on nous dit aussi qu'à un moment, il commença à sombrer, alors qu'il regardait aux circonstances négatives, parce qu'il vit qu'il y avait la tempête, le vent, les eaux qui s'agitaient, la Bible dit qu'il commença. Ça a été progressif. Et bien souvent, c'est comme ça, on commence à s'attarder sur des pensées,
Et puis finalement, on sombre et nous perdons le bénéfice de ce que Dieu était en train de faire. Mais ce qui est intéressant ici, ce qui arrête mon attention, c'est que Pierre, aussi longtemps qu'il avait fixé son attention sur Jésus, il put marcher sur le miracle. Donc mes amis, c'est un style de vie que nous devons développer, c'est de garder notre attention fixée sur Jésus. Comment ? En fixant notre attention sur sa parole. Sa parole est ointe, elle est inspirée. La Bible est écrite certes par des hommes, mais inspirée par Dieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et je vous laisse sur cette méditation. Et surtout, je vous invite à le mettre en pratique. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!